Aujourd'hui, je vous invite parce que j'ai reçu les messages. En privé, les gens me demandent comment bien vivre en couple. Moi, j'ai un petit souci, voilà, à travers leur couple. Donc aujourd'hui, on va parler sur comment bien vivre en couple. Toi, en tant que femme, on va associer un peu nos connaissances et aider au moins nos frères qui sont là dans leurs problèmes de couple. Donc, on va citer quelques astuces, comment bien vivre en couple. Donc, merci pour votre présence. La balle est dans votre côté. Merci. Nous parlons de comment vivre dans un couple. Nous avons quelques points à dire là-dessus. Et nous avons là le premier point qui est d'abord l'amour. Donc, l'amour, c'est depuis le commencement et qui s'enchaîne jusqu'aujourd'hui. Et dans une relation, c'est la chose la plus principale. Nous avons là le point numéro 1, c'est être des très bons amis dans un couple. C'est une chose très importante parce que ça contribue au développement et à l'évolution d'un couple. Et le point 2, nous avons établir des bases. Donc, une relation sans des bases, sans des principes, ça va dans le désordre. Donc, il n'y aura pas de l'ordre. Et nous avons le point 3, c'est se réserver des moments importants à deux. Donc, dans un couple, on doit avoir le planning du temps. Un partenaire doit avoir le temps pour sa partenaire et une partenaire doit avoir le temps pour son partenaire parce que c'est important des moments que nous allons partager à deux pour faire évoluer notre couple dans l'amour et dans l'évolution en fait. Nous avons là le point numéro 4, c'est avoir des projets en commun. Avoir des projets en commun dans un couple, c'est très important également. Ça fait grandir une relation sur le plan financier, économique, dans beaucoup de plans en fait. Et nous avons là le point numéro 5, c'est s'épanouir sexuellement avec son partenaire ou sa partenaire. Donc, une relation doit savoir s'épanouir sexuellement. C'est pas un match qu'on regarde, ça passe, non. Tu dois être satisfait au fait de ton partenaire ou de ta partenaire. Tu dois savoir qu'on a fait quelque chose et je me suis senti mieux, je suis rassasiée et l'homme aussi s'est rassasié. Donc, nous avons le plan 6, c'est savoir s'aimer soi-même. Dans l'amour, dans une relation, tu dois d'abord savoir s'aimer soi-même. C'est important. Tu dois t'offrir des choses pour, pas du genre, pour que ça ne tombe pas sur ton partenaire. Non, tu dois d'abord avoir l'amour et la capacité de faire certaines choses par toi-même. Parce que l'autre peut te blesser, il peut te faire ça. Bon, toi, tu verras ça en fait au-dessus de tout. Parce que quoi, tu ne sais pas t'aimer soi-même, tu vas te minimiser. Et ça, c'est un défaut dans une relation. Et là, nous avons savoir accepter son partenaire ou sa partenaire tel qu'il est. C'est important parce qu'il y a des défauts en nous, en fait, qui ne vont jamais finir. Ça y va comme ça jusqu'au bout. Mais quand on accepte d'aller avec quelqu'un, ça veut dire qu'on doit l'accepter tel qu'il est avec ça. En nous-mêmes, on doit se dire que telle personne, sur ce coup, ne va jamais changer. Mais je dois l'aimer comme ça et je dois l'accepter comme ça. Donc, tu ne pourras jamais te plaindre parce que tu seras conscient que tu l'as accepté comme ça, au fait. Et c'est important dans un couple. Et nous avançons au plan numéro 7. C'est savoir se communiquer dans une relation. Savoir se communiquer dans une relation, c'est très important parce que ça fait accroître, ça raffermit la confiance également dans une relation. Parce que tu peux avoir quelque chose, bon, tu ne dois pas te plaindre ou bien avoir ça au fond du cœur. Tu dois faire asseoir l'autre pour parler. Regarde ça et prendre des décisions ensemble. Ça, c'est important. Et nous avons notre 8e point qui est entretenir sa relation. Une relation doit être entretenue sur beaucoup de plans. Et nous pouvons dire dans peut-être 2 plans. C'est sur le plan physique et financier également. Sur le plan physique,
être là pour l'autre. À chaque fois que l'autre se sent coincé, toi, tu dois être là en mesure de l'aider au fait à quitter cette étape pour changer de niveau. Et sur le plan financier, il y a des choses que l'homme faisait, toi aussi. Essaie de faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre. Ne fût-ce qu'acheter même un drap, ça peut ramener la joie dans l'autre. Non, ma partenaire aussi veut entretenir notre relation. Donc, il y a beaucoup de plans concernant ça. Et nous avons le plan numéro 9, c'est se faire confiance. La confiance, c'est comme la clé d'une relation. Donc, quelles que soient les étapes de la vie qu'on peut passer, les épreuves qu'on peut passer, sans la confiance, une relation ne peut pas faire preuve de beaucoup de choses ensemble. Ça, c'est difficile. Mais avec la confiance, la relation peut connaître des hauts et des bas. Ça va se révéler. Nous avons là le plan numéro 10. Ne pas laisser un rapport de force s'installer dans un couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un couple peut connaître des disputes, des problèmes, des querelles, mais on ne doit pas laisser ce problème, c'est comme une force supérieure, détruire notre relation. Non, on doit chercher toujours la résolution de ce problème pour que ça ne soit pas un fardeau ou une Avant la tombée de la nuit. Pour notre couple. Donc avant la tombée de la nuit, on doit savoir résoudre ce problème qui peut être l'échec pour notre relation. Et nous avons le plan numéro 11, c'est savoir avoir la capacité de jouer une carte de l'honnêteté. Ce qui veut dire, dans un couple, on doit être honnête. Donc, un partenaire doit être honnête envers sa partenaire. Donc, pour ne pas que ça entraîne le doute dans une relation ou dans un couple, il faut l'honnêteté. Parce que c'est grâce à l'honnêteté qu'on va encore se faire confiance. Donc, l'honnêteté joue le rôle avec la confiance. Parce que plus il y a l'honnêteté, plus il y a la confiance. Et moins il y a l'honnêteté, il y a aussi moins de confiance. Et on se dit, on s'en fout, on peut faire ça. Bon, des fois, ça se fait, moi, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les mensonges et l'honnêteté a disparu. Et c'est qui emmène le doute au lieu de la confiance dans une relation. Et nous avons comme dernier point, disons, là, le pardon. Donc, le pardon est important dans une relation parce qu'une relation sans le pardon, c'est difficile. Parce que aussi longtemps qu'on est ensemble, tout le parcours à traverser ensemble, ça veut dire qu'il y aura toujours des erreurs. Donc, que tu le veuilles ou pas, mon partenaire, ma partenaire va commettre des erreurs de fois plus graves qui va mettre en danger peut-être genre ton honneur, ta réputation, mais il faut avoir un cœur de pardonner. Quand tu pardonnes, tu fais table rase, vous recommencez à zéro et vous vous relevez encore pour continuer le chemin parce que ça ne sera toujours pas facile dans une relation, ça ne sera toujours pas facile dans un couple, mais vous avez au fait accepté de faire ce parcours avec le pardon aussi dedans, parce qu'il faut se pardonner. On tombe, on se relève, et on se relève, on tombe également. Ça, c'est aussi un parcours, mais on doit pardonner et continuer la marche pour aller jusqu'au bout. Donc c'était ça, c'est ces points que je voulais vous dire. Voilà, aujourd'hui on vous a donné au moins quelques astuces, comment bien vivre en couple. Une guerrière, c'est ce qui? Je suis guerrière, moi.